Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Vous êtes 2 milliers à nous suivre dans le sud-est de la République démocratique du Congo et dans le 4 coins du monde. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Scoop FM et sur nos chaînes partenaires. Voici le titre de l'actualité. En politique, après sa réunion du 10 août 2025 dernier, l'Union sacrée de la Nation a tenu une réunion stratégique de son présidium autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de cette plateforme le dimanche 10 août à Kinshasa. Fatou Nyembo nous fera le point dans le développement de ces journaux. Autre titre, le commissaire divisionnaire provincial du Haut-Katanga, Blaise Kilimbalimba, à l'heure d'une mini-parade ce lundi, présenté 6 hommes en uniforme et un civil arrêté à Lubumbashi pour extorsion et violation des consignes. Madame, messieurs, voilà tout pour le titre. Le développement, c'est tout de suite. Comme annoncé tout à l'heure, une semaine après leur précédente rencontre, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni dimanche 10 août le cadre de l'Union sacrée de la Nation au siège de cette plateforme politique dans la commune de Lagombe. L'objectif affiché était de renforcer la cohésion et la transparence au sein de la majorité présidentielle. Cette information émane d'une dépêche de la cellule de communication de la présidence. Fatou Nyembo nous en dit plus. Autour du chef de l'État, le membre du présidium, des représentants du gouvernement ainsi que de responsables des partis et regroupements politiques affiliés ont examiné en profondeur la charte et les projets des règlements intérieurs qui régiront désormais le fonctionnement interne de l'USN. Pour le professeur André Mbata, secrétaire permanent de la plateforme, le rendez-vous de ce dimanche va ouvrir la voie à la tenue du congrès de l'Union sacrée. Il précise que la mise en œuvre de cette charte et de ces règlements intérieurs marque un tournant dans la gouvernance au sein de l'USN en favorisant un environnement de collaboration et de respect mutuel. La prochaine étape est fixée. Le présidium se retrouvera le jeudi 14 août 2025 pour adopter définitivement les textes avant que le président ne décide de la date du congrès. Félix Tshisekedi a salué le travail de concertation accompli par les équipes. Selon le professeur Mbata, la plus haute autorité de l'Union sacrée a insisté sur la nécessité d'avoir le même langage et de privilégier l'efficacité dans l'action publique par le renforcement de la proximité avec la population. La réunion a aussi permis d'évaluer la répartition des responsabilités au sein des structures de la plateforme. Et puis, le gouvernement provincial du Haut-Katanga a lancé le week-end dernier à Lubumbashi le nouveau permis de conduire biométrique modernisé et sécurisé. La cérémonie organisée au siège de la CONADEP a réuni les autorités nationales et provinciales ainsi que les acteurs du transport. Ces documents, désormais équipés d'une puce électronique, visent à moderniser le système de délivrance de titres de conduire et de renforcer la sécurité routière en
République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, Fatou Nyembo. Lubumbashi au Katanga, le samedi 9 août 2025 a marqué une étape clé dans la modernisation du système de délivrance des titres de conduite en République démocratique du Congo, avec le lancement officiel du permis de conduire biométrique modernisé et sécurisé. La cérémonie s'est tenue dans l'enceinte du siège de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire, au sein de la division provinciale du transport. Elle a été présidée par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le président national de la CNPR, Bienvenu Mounian, le directeur général de la DGRAD, ainsi que de nombreuses autorités provinciales et acteurs du secteur du transport public et privé. En marge de cet événement, le gouverneur Martin Kazembe a inauguré les nouveaux bâtiments de la CONAPED avant de suivre personnellement toutes les étapes pour obtenir son propre permis biométrique, désormais doté d'une puce électronique. Ces gestes symboliques a marqué le début effectif de la délivrance du document modernisé dans la province. Dans leur allocution, Maître Paul Djungu, directeur des cabinets adjoints du vice-premier ministre des Transports, a souligné l'importance de cette réforme, tandis que la ministre provinciale des Transports, Lorraine Lusamba Kazadi, a salué un progrès qui, selon elle, contribuera à réduire les accidents de la route et à renforcer le respect du code de la route. Comme annoncé dans l'entame de ces journaux, 7 hommes en uniforme, dont 6 militaires et un policier, ainsi qu'un civil, ont été arrêtés pour extorsion et violation de consignes présentées ce lundi par le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba lors d'un minute parade. Ces présumés criminels appartiendraient à deux réseaux criminels impliquant de militaires déserteurs, de patrouilleurs corrompus et des complices liés à la bande nommée Action a déjà été condamné à mort. Selon la PNC, ces arrestations, fruits des récentes patrouilles, visent à assainir le rang de forces de sécurité et à renforcer la protection de la population. Mesdames, Messieurs, ce journal s'y poursuit. 6 personnes ont été arrêtées vendredi 8 août 2025 sur la route Kasenga, à une dizaine de kilomètres de Lubumbashi, alors qu'elle transportait 3 lionceaux venus d'Afrique du Sud. Le suspect ont été déférés au parquet, tandis que les animaux ont été confiés aux zoos de Lubumbashi. L'affaire a éclaté après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos proposant, voulais-je dire, ces félins à la vente. Lubumbashi au Katanga, 3 lionceaux originaires d'Afrique du Sud ont été saisis vendredi 8 août 2025 sur la route de Kasenga, à une dizaine de kilomètres de la ville. 6 personnes qui les transportaient ont été interpellées puis déférées au parquet près le tribunal de grande instance de Lubumbashi. Les félins ont été confiés aux zoos de Lubumbashi, où le docteur Jean-Claude Binemon, spécialiste des lions, assure personnellement leur suivi. Il explique que l'affaire a éclaté après la diffusion sur les réseaux sociaux des vidéos proposant les lionceaux à la vente. Les arrestations ont eu lieu non loin de la ferme Beijing. Son directeur général, Jacques Ndala, affirme toutefois que son établissement n'a pas accueilli des lionceaux depuis 2 ans. Pour mémoire, le 25 mars dernier, 4 lions échappés de cette ferme avaient été retrouvés et ramenés par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Dans une correspondance adressée au gouverneur de Kinshasa, la chaire congolaise de droits de l'homme a annoncé l'organisation le jeudi 14 août d'un rassemblement pacifique en soutien à Maître Médard Palankoy, détenu depuis près de 5 mois. À en croire cette correspondance, un cortège composé exclusivement d'avocats
avocats vêtus dans leur toge partira du musée national pour se diriger vers le ministère de l'Intérieur dans la commune de Linguala. Au cours de cette action, un mémorandum sera déposé aux autorités dans le strict respect de la loi et de l'ordre public. Selon ses proches, Maître Palankoy aurait été enlevé le 14 mars dernier vers 11h dans son cabinet. Un groupe d'hommes armés, parmi lesquels les agents de la police et de la garde républicaine, sans mandat ni explication, il aurait ensuite été conduit dans le locaux du Conseil national de cybercriminalité. Autre information, d'après Aigle Info, ce lundi matin, Kolwezi s'est figé sous le poids d'une opération massive de contrôle. La mairie et la direction de recettes non fiscales du Lualaba ont lancé sur toute l'étendue de la ville le recouvrement forcé des documents administratifs de conducteurs. À de l'aube, les acteurs principaux se sont transformés en couloirs d'attente interminables. Motocyclistes et automobilistes même avertis se sont retrouvés coincés dans le maillage de barrages routiers soumis à deux contrôles minutieux. La conséquence est immédiate: circulation paralysée, transport urbain désorganisé, passagers entassés aux arrêts et pénurie criante de taxis et taxibus. Pour espérer arriver à l'heure, il faut désormais quitter son domicile bien avant le lever du soleil en espérant trouver une place dans un véhicule disponible. Vous informer, c'est notre devoir. C'est par ici que nous mettons un terme à ces radios-journal réalisés par l'ensemble de la rédaction, coordonné par Christian Mouchampa. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali. Et bon début de semaine à tous. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.